Bonsoir à tous et bienvenue à ce flash d'information. Un autre pas vient d'être franchi dans la mise en œuvre du programme de logement socio-économique du gouvernement ivoirien. Promoteurs immobiliers et banquiers engagés dans ce projet ont reçu aujourd'hui le fichier numérique relatif aux demandeurs d'emploi. C'était en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Et ce sont au total 24 banques et établissements financiers, 34 promoteurs immobiliers qui sont impliqués dans ce programme. Le forum Investir en Côte d'Ivoire est de retour. Il est annoncé pour fin janvier 2014 à Abidjan. L'information a été donnée hier par le commissaire général Essis Esmel, également directeur général du CPC, Centre de promotion des investissements privés en Côte d'Ivoire. Plus d'explications avec Jean-Jacques Amiala. 10 ans après sa dernière édition, Abidjan accueille en janvier 2014 le forum Investir en Côte d'Ivoire, en abrégé ICI 2014, un forum qui va se tenir dans un contexte de relance économique basé sur le PND, Plan national de développement 2012-2015, qui consacre environ 11 000 milliards de francs CFA à l'investissement, dont 60% au secteur privé. Pour Essis Esmel, commissaire général du forum, la Côte d'Ivoire, qui a pour ambition d'atteindre un taux de croissance à 2 chiffres dans les prochaines années, doit profiter des opportunités de cette croissance dont le moteur est l'investissement. Faire en sorte que quelque chose se passe en termes de signature, en termes de contractuel, en termes je veux dire, de réalisation effective de l'investissement. Voilà ce que nous poursuivons. C'est pour ça que j'ai dit, c'est un forum d'investissement. Ce n'est pas un forum économique, ce n'est pas un forum commercial, c'est un forum d'investissement. Bien sûr, on l'habille d'activités commerciales avec les foires et l'exposition, mais le cœur, l'objectif principal, c'est l'investissement. Plateforme d'échange, de débats et de rencontres d'affaires, ICI 2014 verra la participation de 1000 personnes. 3500 visiteurs sont attendus avec comme invité spécial le directeur général du FMI. Thème retenu, secteur privé, levier d'une intégration régionale réussie. Prévu du 27 au 29 janvier 2014, le lancement officiel du forum Investir en Côte d'Ivoire, c'est en septembre prochain, avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. L'EMPT, l'école militaire préparatoire technique de Bingerville, était en fête ce matin. La raison, la 67e promotion de l'école a fait sa sortie officielle. Promotion Reconstruction, c'est le nom de baptême de cette promotion qui a réalisé de meilleurs résultats. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida vient d'avoir une rencontre avec les syndicats des agents de la santé. Au menu, les revendications salariales et le comportement du personnel médical sur le lieu de travail. La ministre Raymond Goudou-Kofi a appelé les agents de santé à avoir un comportement exemplaire vis-à-vis des patients, à ne pas s'adonner aux raquettes et à la vente illégale des médicaments dans les hôpitaux. Hors de la Côte d'Ivoire, au Togo, les premiers résultats du scrutin sont tombés dans la nuit d'hier à aujourd'hui au siège de la Commission électorale nationale indépendante. Des résultats encore partiels, mais qui laissent entrevoir une tendance claire. Les deux principales formations que sont l'UNIR, le parti au pouvoir, et la coalition Sauvons le Togo sont en tête. L'UNIR devançant le CST, mais il est encore trop tôt pour avoir des projections en siège. Les résultats définitifs sont attendus dans les prochaines 24 heures. Sachez que 26 partis politiques ont pris part au scrutin pour remporter les 91 sièges à l'Assemblée nationale au Togo. Au Mali, ce soir à minuit, prend fin la campagne électorale en vue de la présidentielle du dimanche 28 juillet. Les 27 candidats en lice ont sillonné le pays pour tenter de convaincre les électeurs et les rallier à leur cause. Les trois principaux candidats cités comme favoris, Ibrahim Boubacar Keïta, ancien Premier ministre et président de l'Assemblée nationale. Ensuite, Soumaïla Cissé, ancien ministre et ex-président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, et Modibo Sidibé, candidat de la convergence pour un nouveau pôle politique pour la présidentielle, tente en tout cas pour le tout pour allier plus de voix à leur cause. Et c'est la fin de ce flash. Rendez-vous à 20 h pour plus d'explications. À tout à l'heure.